Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nestiseb. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Le principal, bien sûr, c'est de partager, mais c'est aussi de s'abonner, car YouTube me demande d'avoir 50 abonnés pour pouvoir faire des lives, et c'est mon objectif. Je vous en avais parlé un petit peu dans mes dernières vidéos. Allez, chose promise, chose due, après avoir fait le Bitcoin et Solana, nous allons faire l'Ethereum et le Forks de l'Ethereum, c'est-à-dire l'Ethereum classique. Allez, on commence par le numéro 2, hein, l'Ethereum. Hein. Beaucoup de gens suivent et le Bitcoin et l'Ethereum, d'accord. Donc nous sommes en phase mensuelle, donc une bougie est égale à un mois. Comme vous avez pu vous en apercevoir, nous ne sommes encore pas à l'ATH sur l'Ethereum, contrairement au Bitcoin. Qu'est-ce que l'ATH? C'est tout simplement le top, c'est-à-dire le prix record sur un actif. Voilà, donc le prix record étant 4960. Nous sommes à 3770, d'accord. Donc comme le Bitcoin, eh bien on voit que mon assistant, qui a toujours plus ou moins raison très rapidement, hein, on le voit encore, ici m'a détecté un retournement haussier, donc une fin de tendance baissière qui a été faite en 2023, donc clairement 2022 même, et là depuis, eh bien les prix montent en flèche. Nous sommes en accélération haussière. Nous espérons très rapidement avoir l'objectif 1, c'est-à-dire 4960. On est à peu près 72%, on a fait plus des deux tiers, hein. Il reste à peu près 25-26%, il reste un quart, on va dire, peu importe. Allez, cette bougie-là représente la bougie du mois de juin, et ce qui est vraiment très très intéressant à comprendre, c'est qu'ici, malheureusement, on a marqué une pause en mars sur la crypto-monnaie, d'accord. Le Bitcoin a marqué une pause. Pourquoi? Parce que lui avait atteint son ATH, et sur le secteur de la crypto-monnaie, tous les vendeurs long terme ont perdu la main, enfin tous les acheteurs long terme ont perdu la main parce qu'ils ont pris leurs bénéfices et les vendeurs ont fait baisser les prix. D'accord. Donc en fait, cette bougie-là est très très marquante de l'ATH du Bitcoin. Ici, on a repris appui sur cette fameuse MM9 que je vous parlais mensuelle. Et ce qui est très très important, c'est que cette bougie a clôturé en dessous de celle-là, au-dessus de celle-là et au-dessus de celle-là. Donc elle a avalé les deux bougies antérieures. D'accord. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça veut dire que celle-là, normalement, du mois de juin, doit aller direction les 5000. OK, enfin 4900, 4950. OK. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Tout est orienté à la hausse. On va voir maintenant en hebdo. En hebdo, on va y voir plus clair. Donc, nous sommes vraiment ici, donc c'est cette bougie-là qui est intéressante. Ici, rappelez-vous ma base de ma méthode. Lorsqu'on est dans un squeeze, à l'intérieur d'un squeeze, c'est-à-dire une latéralisation des prix, j'attends toujours un des assistants, que ce soit divergence ou retournement haussier, pour détecter quelque chose. Et regardez là encore ce qui se passe. Octobre 2023, je suis dans un tube, donc phase 1 de squeeze. Ici, entrée très très précise aux alentours des 1740-1750. Hop, sortie de squeeze, accélération, et mon retournement a pris clairement forme. D'accord. Actuellement, nous sommes dans la phase 4 de contraction de volatilité, et un nouveau cycle est en train de se mettre en route. On va certainement repasser en bleu et en vert d'accélération pour aller chercher les 5000. D'accord. Donc l'Ethereum, comme le Bitcoin, est en pleine accélération haussière. C'est les deux gros vraiment que tout le monde regarde, et c'est pour ça que sur les tokens, ce qu'on appelle les altcoins, les tokens un petit peu moins, on va dire, cotés, on attend vraiment, vraiment le départ de la alt season et du bull run. D'accord. Ici, nous sommes en journée. D'accord. Donc, encore ma méthode qui, pour moi, est très, très intéressante. Nous sommes, depuis le mois de mai, sur un retournement haussier avec une oui, on va dire le 1er mai, une entrée très très agressive. Hein. J'avais vraiment quelque chose de très intéressant. Pourquoi? J'étais juste en dessus de ma MM200. J'ai eu
le retournement type AB égale CD, ma figure harmonique qui s'est mis en compte. J'étais en plus dans un espèce de range et je suis monté là. Le prix pour l'instant respire. L'Ethereum, ça c'est du délire. Regardez, on a bien la phase 1, 2, 3 et 4. Et là, ça y est, on latéralise et je pense qu'on peut repartir en daily. Si on repart, la tendance, forcément, si on reprend le sens de la tendance primaire, on peut aller vraiment très très haut. Donc, à suivre. L'Ethereum, comme clairement le Bitcoin, on est sur les deux gros boss et c'est vraiment parti pour un bull run de fin d'année. Chose promise, chose due aussi, je vous avais parlé de l'Ethereum classique. Je vais prendre aussi quelques instants. Pourquoi je vous parle de l'Ethereum classique? C'est un fork de l'Ethereum. D'accord. Je vous laisserai aller sur Internet pour avoir un petit peu plus de renseignements et de questions techniques. Ici, on a un ATH à 158. D'accord. Aujourd'hui, on est à 29. D'accord. Et souvent, j'ai vu l'Ethereum classique suivre l'Ethereum, mais avec du retard. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que ici, aux alentours de 13-14, on a eu les prix qui sont venus là 3 fois dessus. Ok. Là, clairement, bon, il y a eu un gros pic, hein, donc à 154, 155. Les prix sont redescendus à 14-15. Et là, mes prix sont remontés au-dessus des moyennes mobiles. Et regardez celle du mois de mai et du mois de juin. Celle du mois de mai, elle est allée pile sur ma MM9 et MM20. Ici, on peut dire que c'est une bougie de retournement. Et à partir de maintenant, il peut avoir une accélération très très rapide sur Ethereum. D'accord. Je le redis pour les gens surtout qui veulent se placer. C'est pas un conseil, mais en tout cas, j'explique ce que je vois. Cette bougie-là est vraiment très très intéressante pour reprendre l'Ethereum et essayer peut-être d'aller faire sur une accélération haussière un x3 ou un x4. D'accord. Donc en mensuel, elle est propre. On va aller la voir maintenant en hebdo. On va zoomer, mais j'adore cette configuration. D'accord. Et là, très très intéressant. Regardez bien. Ici, on a eu une entrée très très agressive à 18 avec une figure de retournement, d'accord. Alors à 18, c'était dur aussi de la trouver, mais c'est celle-là surtout qui est intéressante, d'accord. Celle du 6 mai. Ici, dès qu'on se retrouve vers les 24-25, les prix remontent. Et regardez ce qui est très très intéressant. On a un premier objectif à 40 et un deuxième qui doit être aux alentours des 60. D'accord. Donc là, on a un objectif à 40 et le deuxième objectif, il est à 55. Donc, dès que les prix sont sur les 24-25, il faut essayer de reprendre dans le sens de la tendance. Et là, vous voyez que ma MM9 et ma MM20 font vraiment office de support. D'accord. Donc, petit conseil, regardez bien, surveillez lorsqu'on est vers les 23, 24, 25, d'essayer de le reprendre pour aller dans le sens de la tendance. D'accord. On va regarder un petit peu en daily. On va zoomer, on va avoir encore un petit peu plus de renseignements. On passera en H4 après pour affiner. Voilà. D'accord. Donc là, c'est très clair. Ici, j'ai ma MM200 et là, c'est mon range. Je suis en phase 1 de squeeze. Donc, dès qu'on sera près des 26, 27, donc c'est-à-dire par ici, d'accord, vers les 25, 26, dès qu'on aura une petite mèche qui sera près de la MM200 hebdo et près de la MM200 daily et près de la bande de Bollinger, moi je pense que vers 26, 26 et demi, il faut la prendre pour aller vraiment viser plus haut. On peut la prendre dès maintenant, hein, d'accord. On peut la prendre dès maintenant, puisque ce que je veux dire, c'est que normalement, on est dans le bon sens, la normalité, la probabilité. Voilà, d'accord. Mais ici, très très intéressant, on est en phase de squeeze, et là, je sens que vers 26, 26 et demi, on a un super super point d'entrée. Et là, je viens de le voir en direct, hein, donc là, c'est aujourd'hui, on est le 5 juin, vous le voyez sur mon écran, je peux pas être plus précis. Et en H4, alors là, on est parfait, d'accord. On a une divergence. Ok, donc on a un retournement ici, donc avec un point d'entrée très 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 agressif aux alentours de 27,5, 28. Ok, on est en phase de squeeze plus divergence, plus en hebdo, on a un retournement de type haussier. Elle est prête à exploser, ETC.
prêt à exploser. C'est le mot, c'est vraiment prête à exploser, dans le bon sens du terme. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose à aller voir, à surveiller. Allez, on repasse en 1 heure pour affiner. Ouais. Ah, et vraiment, il y a des énormes retournements. Vraiment, cette crypto, il faut la surveiller, hein. On a un point encore à 27-28 qui est vraiment merveilleux, quoi. Si elle part, cette crypto, elle peut aller très haut et très loin. Voilà, en 1 heure, je vais revenir brièvement en mensuel pour expliquer un petit peu le potentiel, d'accord? Pour expliquer le potentiel de cette crypto. Donc voilà, en mensuel, très clairement, pourquoi je vous dis que j'adore ma MM200 mensuelle où les prix, à chaque fois, on rebondit vers le haut. Et en fait, depuis 1, 2, 3 mois, les prix sont montés au-dessus de ma MM, au-dessus de toutes mes MM. Et elles sont toutes dans le bon sens. MM200, MM50, MM20, MM9. Et ici, de toute façon, le point d'entrée idéal, c'est 27, 27,5, hein, c'est marqué, hein. C'est 27, 27,5. C'est clair. Donc là, à partir de maintenant, il faut la tenter, hein. Peut-être qu'ici, on va pouvoir aller tout de suite vers des sommets. Clairement, une fois qu'on sera passé au-dessus d'ici, ça sera gagné, hein. Pour être précis, je vais avoir les données. Le plus haut, dès qu'on sera au-dessus de 40, d'accord? Dès qu'on sera au-dessus de 40, on pourra espérer accélérer. C'est-à-dire qu'ici, ça se trouve 40, on pourra essayer d'accélérer. À la garder vraiment en potentiel acheteur. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu, d'accord? J'espère que j'ai été assez court et concis et que vous avez surtout compris ce qui se passait un petit peu dans la crypto-monnaie et j'espère surtout avoir retenu votre attention sur l'Ethereum et sur le potentiel qu'il y a à aller chercher et surtout que vous avez compris un petit peu la base de mon raisonnement. D'accord? Et une fois que vous aurez compris la base de mon raisonnement, eh bien, ce sera de plus en plus facile pour vous à me suivre car je suis toujours sur le secteur de la crypto-monnaie. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner et à liker, car j'ai vraiment besoin de tous vos likes et de tous vos abonnements pour pouvoir évoluer sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre compréhension.